Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui portera sur les frères du ministère, comme vous pouvez le voir, au sein de l'Église néo-apostolique. Alors, on en a déjà vu quelques-uns. Il y a quelques semaines, nous avions vu une leçon sur les apôtres. Aujourd'hui, nous allons voir les prêtres. Donc, quelles sont leurs missions, comment ils sont ordonnés, comment ils deviennent prêtres, etc. Alors tout d'abord un petit rappel, les frères de ministère au sein de l'Église, ce que nous avons déjà vu, notamment l'apôtre patriarche, l'apôtre de district et l'apôtre. Donc vous vous souvenez, l'apôtre patriarche donc est responsable de l'Église au niveau international, donc au niveau mondial. Évidemment, il ne peut pas tout faire tout seul, donc il est entouré de collaborateurs qui sont les apôtres de district. Donc ça c'est notre apôtre de district, avec son nom en dessous. Les apôtres de district donc qui sont responsables de plusieurs pays, voire de plusieurs régions si le pays est plus grand, au niveau du nombre de frères et sœurs bien sûr. Donc notre apôtre de district actuel est responsable d'environ 50 pays en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Et les apôtres de district sont eux-mêmes assistés d'apôtres. Et voici notre apôtre, donc responsable de la France, de la Belgique, du Luxembourg et aussi de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. Ça, c'était uniquement le résumé du cours de la dernière fois. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les autres frères de ministère. Il y a un certain nombre de frères de ministère qui ne sont plus ordonnés, mais qui existent toujours. Donc je vous les ai mis entre parenthèses. Vous n'avez pas besoin de les retenir, mais seulement de savoir qu'ils existent. Donc, en dessous de l'apôtre, donc l'évêque, qui existe toujours et qui sera adjoint de l'apôtre, un ancien, évangéliste de district, berger, évangéliste. Maintenant, il y reste donc les prêtres et les diacres. Donc actuellement, il y a l'apôtre patriarche, l'apôtre district, l'apôtre, les prêtres, les diacres. Donc ce sont tous des frères du ministère qui reçoivent donc un ministère. On dit qu'ils sont ordonnés, généralement par un apôtre, sauf pour les apôtres, ce sera l'apôtre des districts ou l'apôtre patriarche. Et on dit que c'est une ordination. Voilà, c'est des mots que vous avez peut-être déjà entendus. Donc, un frère est appelé à recevoir un ministère, il est ordonné. Le ministère se reçoit par l'apôtre, donc je l'ai dit. Le frère qui reçoit le ministère se mettra à genoux et l'apôtre lui mettra les mains sur la tête pour le bénir. Puisque le ministère implique un certain nombre de missions, mais c'est aussi une bénédiction que le frère reçoit. Bénédiction de Dieu, évidemment.
puisqu'il a besoin aussi de force pour accomplir son ministère. Il y a aussi un autre point que j'aimerais vous préciser. Il existe aussi des fonctions dirigeantes, qui ne sont pas un ministère, et qu'un frère de ministère recevra en plus de son ministère. Ces fonctions, on ne parle pas de ordination, mais de nomination. Le frère en question, le frère de ministère en question, est nommé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous donner quelques exemples de fonctions dirigeantes. Il y a le conducteur de communauté, donc le responsable d'une communauté, le responsable d'un district, l'apôtre de district adjoint, l'apôtre patriarche adjoint. Revenons donc au prêtre, que nous allons voir plus en détail. Voilà, donc comme nous parlons des prêtres, évidemment, nous allons voir plus spécifiquement les prêtres de la communauté de Paris. Donc actuellement, les prêtres, donc on les appelle aussi les ministres sacerdotaux. Les prêtres, donc, actuellement à Paris, il y en a 5. Donc vous les voyez là, je ne sais pas si on voit bien. Je vous ai mis leur nom en dessous. Donc en haut à gauche, vous avez prêtre Jeff Emanongué. Ensuite, prêtre Pierre Boneschi. Prêtre Édouard Ngandou Kalala. Prêtre Vianney Fulart. Et prêtre Joseph Kazadi. Ce sont donc les 5 prêtres actuellement dans la communauté de Paris. Donc, quelles sont les missions, quelles sont les tâches que doivent accomplir les prêtres? Donc je vous ai dit déjà, le prêtre est ordonné par un apôtre, il reçoit une bénédiction. Le prêtre tient les services divins, célèbre les services divins, il distribue la Sainte Seine, il dispense aussi les actes particuliers qui sont le baptême, notamment. Le Saint-Scellé, par contre, sera dispensé par un apôtre. Et les prêtres ont aussi en charge un certain nombre de familles, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser aux prêtres lorsqu'on a un souci. Ils sont là aussi pour nous aider, nous écouter, nous conseiller éventuellement. Donc les prêtres peuvent également prier avec vous, pour vous, lorsque vous avez un souci. Donc voilà pour les grandes lignes. Évidemment, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tâches d'un prêtre, vous pouvez bien sûr vous adresser à votre prêtre de famille, au prêtre qui est en charge de votre famille. Ce sera aussi l'occasion d'une discussion avec votre prêtre.
Les prêtres sont aussi assistés par d'autres frères du ministère qu'on n'a pas vus, qui sont les diacres. Ce sera l'objet d'une autre leçon plus tard. Juste encore un dernier point avant de terminer ce cours sur les prêtres. Je vous ai parlé donc tout à l'heure des fonctions dirigeantes. En particulier, il y en a une qui, dans le cadre de ce cours, nous intéresse, c'est le conducteur de la communauté. Donc chaque communauté a un conducteur de communauté, c'est-à-dire un responsable de la communauté, qui est lui-même aidé de prêtres et de diacres, bien sûr. Donc en l'occurrence, pour la communauté de Paris, je pense que vous le connaissez tous, on en a déjà parlé également. C'est donc prêtre Jeff Emanonguet qui est le conducteur de la communauté de Paris. Voilà pour ce que j'avais à vous dire au niveau des prêtres. Donc la suite dans une prochaine leçon sur les diacres. Bon dimanche, portez-vous bien et à bientôt.